Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mercredi 18 mars. Nous nous intéresserons aujourd'hui au statut des chauffeurs Uber, à la substitution de la société en formation au gérant signataire du bail et à la possibilité de payer ses impôts chez le buraliste. Et c'est donc la question du statut des chauffeurs Uber qui ouvre cette édition avec l'affaire suivante. Un chauffeur qui utilisait la plateforme numérique Uber en qualité de travailleur indépendant avait vu son compte définitivement désactivé par la société. Il avait alors saisi le conseil de prud'homme pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir des rappels de salaire et d'indemnité de rupture. La société Uber invoquait l'absence de lien de subordination, élément central de toute relation de travail salarié. Selon elle, ce chauffeur indépendant utilisait simplement la plateforme pour trouver des clients. Mais la Cour de cassation a estimé que la relation s'inscrivait dans un lien de subordination, sachant que celle-ci se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par exemple, sur ce dernier point, Uber dispose d'un pouvoir de sanction puisqu'il peut restreindre l'accès à la plateforme, voire la désactiver, lorsqu'un chauffeur refuse un trop grand nombre de courses ou fait l'objet de signalements par des utilisateurs qui jugent son comportement problématique. Pour les juges, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était donc fictif. Cette décision est dans la droite ligne d'un précédent arrêt de la Cour du 28 novembre 2018 relatif à une plateforme de livraison de repas à domicile Take It Easy, plateforme aujourd'hui disparue. On poursuit avec une petite histoire de substitution de la société en formation au gérant signataire du bail. Le bailleur de locaux exploité par une société placée en redressement judiciaire demande en justice la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement du loyer. Souhaitant conserver les locaux, l'associé fondateur et gérant de la société s'y oppose. Il prétend être le seul titulaire du bail conclu au nom de la société en formation, à défaut de reprise du contrat par la société. Rappelons que la reprise des engagements souscrits par une personne au nom d'une société en formation ne peut s'opérer que de trois façons. Par la signature des statuts lorsque l'engagement figure sur un état qui y est annexé, par un mandat donné avant l'immatriculation de la société déterminant les engagements à prendre, ou après l'immatriculation par une décision prise à la majorité des associés ou par l'associé unique. Dans cette affaire, aucune de ces trois procédures n'a été suivie. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions relatives à la reprise lorsque les parties s'accordent pour que la société en formation se substitue à la personne ayant agi pour son compte après son immatriculation. En l'occurrence, le bail stipulait une clause de substitution de la société au signataire, traduisant la volonté sans équivoque des parties lors de la signature. Par la suite, la société s'est bien substituée au signataire dans tous les actes d'exécution du bail habituellement accomplis par un locataire. Manifestant ainsi son accord à la substitution, elle s'est comportée comme étant la seule titulaire du bail face au bailleur qui l'a considérée comme telle. L'expérimentation du paiement des impôts chez son buraliste vient d'être lancée. En effet, depuis le 24 février dernier, les particuliers peuvent régler leurs impôts et amendes en espèces jusqu'à 300 € ou par carte bancaire auprès de certains buralistes établis dans l'un des 10 départements test. Ils peuvent également y acquitter leurs factures de cantine et de crèche ou leurs notes d'hôpital. La liste des buralistes partenaires peut être consultée sur le site impôts.gouv.fr. À partir du 15 avril 2020, 9 nouveaux départements seront concernés. La généralisation à tout le territoire est prévue pour le 1er juillet 2020. Fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée, à demain.